Il est possible qu'actuellement vous soyez dans une période peut-être de doute, que ce soit pour vos projets pro ou perso. Ce qui est sûr, c'est que ça nous arrive à tous. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo et je peux vous promettre qu'après l'avoir vue, vous serez reboosté et surtout, vous saurez exactement quoi faire dans vos projets pro et perso pour continuer d'avancer et aller de l'avant. Ça m'arrive également régulièrement d'être perdu dans plein de domaines de ma vie, que ce soit encore une fois le pro ou le perso, mais à chaque fois, j'essaye de revenir à la méthode que je vais vous partager. Commençons donc par cette première étape qui est d'avoir un objectif et j'aimerais vous faire comprendre à quel point c'est important. Beaucoup de personnes pensent que l'objectif permet d'avoir de la motivation. Vous savez, quand on commence à réfléchir à un objectif, on commence à déclencher un petit peu de dopamine. C'est pour ça que quand on réfléchit à où est-ce qu'on va être dans 5 ans, quand on réfléchit à nos projets, on commence à être hyper excité parce que le simple fait de le faire génère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Le truc, c'est que ce n'est pas ça qui va créer de la motivation parce que la dopamine, c'est instantané, mais ça remonte, ça descend, aussi vite que c'est monté. Si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet de savoir que vous êtes dans la bonne direction, que vous avancez, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous avez besoin de discipline. En fait, si vous basez votre plan d'atteindre votre objectif uniquement sur la motivation, vous allez faire complètement fausse route parce que la motivation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Un matin, vous pouvez vous réveiller et être hyper motivé, il n'y a pas de raison. Même s'il fait ultra mauvais dehors, il pleut, etc., vous êtes motivé. À l'inverse, il y a des jours où vous allez vous réveiller, vous allez être démotivé. En fait, bien entendu, il y a des éléments extérieurs qui peuvent nous aider, mais la motivation est trop incontrôlable pour qu'on se base à 100% sur elle pour atteindre notre objectif. En revanche, la discipline, c'est quelque chose de carrément contrôlable. Il suffit d'être discipliné, de savoir quoi faire, d'appliquer ses tâches et de les faire que l'on soit motivé ou démotivé. Et ce qui va nous aider à faire ça, c'est de savoir qu'on a un objectif et que pour atteindre cet objectif, on sait quelle tâche on doit faire. On a un objectif, par exemple, avoir tant d'euros par mois, avoir tant sur notre compte, être libre, voyager, aller dans tel pays, déménager, etc. Peu importe votre objectif, vous savez que vous avez besoin de faire ça. Au lieu de compter sur la motivation pour l'atteindre, créez-vous une routine. Mettez en place une discipline qui va être facile à faire et qui va être facile à contrôler. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ce que je devais faire ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Point. Vous réfléchissez à ça, vous la mettez en place et ensuite vous faites vos tâches de manière disciplinée, que vous soyez motivé ou démotivé. En revanche, j'aimerais parler de l'objectif un peu plus en profondeur parce que bien souvent, on parle d'objectif, mais on ne parle pas du fait qu'un objectif peut être un mauvais objectif pour nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a les réseaux sociaux et on voit un petit peu les idéaux de vie de plein de personnes. On voit une personne sur Instagram qui nous montre qu'elle habite à Dubaï, qu'elle roule en Lamborghini, etc. On voit une autre personne dans un autre pays. On voit une autre personne peut-être autour de chez nous qui vit la vie qu'on aimerait avoir parce que ses photos, son contenu nous donne envie au moment où on le voit. Mais en réalité, c'est pas parce que vous êtes attiré par le style de vie de quelqu'un que c'est quelque chose qui vous correspond réellement. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu et je pense qu'on va tous le vivre un jour ou l'autre dans notre vie. On est attiré par un idéal de vie d'une personne qui nous a inspiré au début. Puis, on suit exactement la méthode de cette personne pour arriver au même endroit où elle est. Et un jour, on y arrive et on se rend compte que c'est pas du tout fait pour nous. Parce que, en fait, on basait notre objectif non pas sur nos envies et sur ce qu'on aimerait avoir dans notre vie, mais sur la vie de quelqu'un d'autre qui ne correspond peut-être pas en profondeur par rapport à ce qu'on aimerait. Et en fait, un objectif, si vous voulez, c'est assez subtil parce qu'il faut arriver à se fixer un objectif, mais qui est uniquement basé sur nos envies, sur qui on est et pas les personnes à qui on aimerait ressembler. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends Rémi, ça paraît un peu compliqué ton truc. Déjà que je ne savais pas quoi faire quand j'étais au lycée, là tu me demandes de trouver mon objectif de vie, c'est un peu complexe. Je ne vous demande pas de trouver un objectif de vie, je vous demande de trouver quelque chose qui est votre pourquoi intérieur. Pour trouver son pourquoi, et ça va être essentiel afin de déterminer son objectif, vous devez faire un exercice qui est important à faire. Alors, je sais que ça peut paraître un peu wouhou. Moi-même, je ne suis pas fan des trucs hyper, vous savez, on réfléchit très fort, ou alors tous les matins, je dis un truc, etc. Vous voyez ce genre de truc. Je ne suis pas trop comme ça. En revanche, le fait de déterminer son pourquoi est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va vous permettre de mettre la main sur ce que je disais juste avant, la raison qui vous motive, et pas qui motive le voisin, mais vous motive à accomplir vos objectifs dans la vie. Et après, vous pourrez déterminer des objectifs qui vous correspondent. Le pourquoi, en fait, c'est trouver un pourquoi avec 3 niveaux de profondeur. C'est-à-dire que bien souvent, on se donne un objectif
en se posant une fois la question pourquoi. Par exemple, je veux devenir riche. Pourquoi? Parce que j'aimerais être libre financièrement. Parce que j'aimerais tout simplement avoir plus d'argent, avoir une vie plus confortable. Et la plupart des gens s'arrêtent à ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est que si on se pose 3 fois minimum la question pourquoi, et jusqu'à 7 fois, c'est le maximum, c'est-à-dire entre 3 et 7 fois, vous allez tomber sur quelque chose qui est réellement profond. Par exemple, je veux devenir riche ou alors je veux rouler en Lamborghini. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, par exemple, j'ai toujours rêvé rouler dans cette voiture, c'était mon rêve. Ok, pourquoi je rêvais de ça? Eh bien parce que peut-être j'aurais voulu en profiter, etc., etc. Et vous vous posez la question et vous allez en profondeur. Pourquoi ça? Très bien, pourquoi ça? Très bien, pourquoi ça? Et moi, c'est un objectif, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, que je refais régulièrement. Je vais vous en parler juste après. Parce que c'est important, parce que déjà, ce pourquoi va évoluer, mais il vous permettra de fixer un réel objectif. Pour ma part, en fait, honnêtement, quand j'ai démarré sur Internet, moi aussi, je faisais partie de ces gens qui voulaient vivre dans une énorme maison, qui voulaient avoir une voiture dont aujourd'hui je n'aurais absolument pas besoin, qui voulait faire plein de choses. Et en fait, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai réfléchi à mes objectifs, j'ai essayé de définir mes pourquoi, et je me suis rendu compte que la voiture, en fait, je m'en fous complètement en réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans une maison qui déjà n'est pas trop grande parce que j'ai la flemme de faire le ménage. Donc, alors, je pourrais avoir une femme de ménage, mais j'ai pas envie d'avoir un endroit trop grand de manière générale. Je veux être proche d'un endroit où il y a des activités à faire et je veux pouvoir voyager. Ça, c'est mes objectifs. Ça veut dire que je ne veux pas travailler toute la journée. Ça veut dire que je ne veux pas me défoncer au travail. Je ne veux pas être multimilliardaire pour au final ne plus savoir comment dépenser mon argent. Je n'ai pas non plus envie de voyager en jet privé tout le temps. Je n'ai pas envie d'être en Lamborghini juste pour montrer à quel point ma voiture est jaune ou rouge auprès des gens que je ne connais même pas d'ailleurs. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est de trucs simples, c'est voyager. Mais ça, c'est aujourd'hui. Pour le coup, c'est ce dont j'ai envie aujourd'hui. Et ça correspond à ce que moi, je veux. Et quand quelqu'un montre sur ses réseaux sociaux qu'en effet, il roule en Lamborghini, qu'en effet, il a d'autres choses, et ben je me dis, ok, c'est cool, franchement, nickel, il vit son objectif. Moi, c'est pas le mien. Et j'essaye de sortir de ça en me comparant aux autres et de définir un objectif qui me correspond à moi. Et quand vous avez ça, vous allez vous rendre compte que vos objectifs sont beaucoup plus forts que ce que vous aviez pu fixer auparavant. Parce que quand on fixe un objectif qui ne correspond pas à ce qu'on veut en profondeur, ce qu'on veut profondément, en fait, on peut être démotivé très rapidement. C'est-à-dire, vous vous dites extérieurement que vous aimeriez bien avoir une Lamborghini. Vous mettez cette photo sur le mur, etc. Mais en réalité, quand vous regardez cette Lamborghini, ça ne vous motive pas tant que ça. Parce que ce n'est pas votre rêve, c'est le rêve de quelqu'un d'autre. Peut-être. À vous de vous poser cette question-là et de définir votre vrai objectif. Posez-vous la question, pourquoi? Une fois que vous aurez défini ça, vous saurez exactement ce que vous voulez. Pour vous, fixer un objectif sera devenu très clair, vous allez voir. Je vous invite à faire l'exercice et revenir dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que ça a changé et un petit peu la clarté au niveau de la vision que ça vous a apporté. Une fois que vous avez fait ça, allez un peu plus loin et prenez une note sur votre téléphone et sur cette note, vous allez noter cet objectif. Vous pouvez en avoir plusieurs dans différents domaines. Ça peut être sur votre corps physique, ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue des relations. Bref, vous pouvez avoir différents objectifs sur les différents aspects de votre vie, il n'y a pas de problème. Notez-le sur une application Notes sur votre téléphone. Notez également sur cette même note des affirmations. Par exemple, l'une des affirmations que j'aime me dire le matin, c'est « Il n'y a pas de problème, que des challenges ». Donc, essayez en fait de réfléchir à des affirmations qui vous ont marqué, des phrases que vous avez entendues qui résonnent en vous et qui, quand vous les entendez, vous boostent. Notez-les. 4, 5, une dizaine, comme vous voulez. Vous allez noter vos différents objectifs, quelques affirmations qui, quand vous les lisez, ça vous booste. Vous notez ça sur une note et vous allez simplement lire cette note à voix haute tous les matins. Simplement. N'essayez même pas de visualiser quand vous lisez cette note. N'essayez pas d'être hyper réfléchi, d'être hyper concentré ou de méditer. Je vous parle simplement de lire ça tous les matins. Juste lisez-le. Vous allez voir que instantanément, vous allez être beaucoup plus motivé. Instantanément, ce que vous allez faire dans votre journée, ça va avoir du sens. Parce que le matin, vous avez lu pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous n'allez pas au travail en vous disant je vais au travail parce que je vais au travail, ou parce que je dois travailler, ou parce que j'ai signé un contrat. Non, je vais au travail parce que ça va me permettre de faire ci. Et cette chose-là va me permettre de faire ça, qui va me permettre d'atteindre mon objectif. J'ai un plan.
Et ce que je fais, c'est pour une raison bien précise qui est d'atteindre mon objectif que j'ai déterminé. Et donc en fait, lisez ça tous les matins. Ça vous permettra de savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez. Et les affirmations vous permettront d'avoir un boost très rapide. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo sur le fait de vous dire que cette chose qu'il faut faire, réfléchir au pourquoi, déterminer ses objectifs, choisir ses affirmations, eh bien soyez prêts à le refaire environ tous les 90 jours, tous les 3 mois. Généralement, c'est à peu près le temps que ça prend, c'est à peu près le temps, le cycle naturel auquel vous allez devoir réfléchir, remettre en question quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vie qui a changé qui fait que vous devez adapter votre objectif. Vous avez un nouvel élément qui vous fait réfléchir différemment. Vous avez lu un livre qui vous fait penser autrement. Du coup, vous le réajustez. Bref, vous allez voir que ça bouge tout le temps. Donc, n'hésitez pas à le refaire tous les 3 mois, tous les 90 jours. Quand vous sentez que peut-être vous avez besoin de remettre quelque chose carré, refaites ça. Prenez un moment, 1 heure, 2 heures, 3 heures, le samedi, le dimanche, le soir, le matin, peu importe. Vous prenez ce temps-là, vous réfléchissez à tout ça, vous le refaites carré et vous refixez vos objectifs et là, vous repartez et vous redécollez. Moi-même, je le fais régulièrement tous les 3 mois. J'ai besoin de refaire le point régulièrement. Ça m'aide énormément à garder ma voie un petit peu vers là où je veux aller, vers mes objectifs pro, perso, pour continuer d'avancer et être sûr que je ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, mais que je vis celle que moi-même j'ai envie de mener, même si ça fait un petit peu cliché. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous rebooster. J'ai dans mon livre Digital Self-Made mis un passage sur le mindset d'un entrepreneur à 7 chiffres sur Internet. Si ça vous intéresse de développer un business en ligne, je vous invite à commander votre exemplaire du livre dès maintenant. C'est Digital Self-Made. Vous avez le lien dans la description et vous verrez qu'à la fin du livre, il y a une grosse partie sur le mindset, comment réfléchir, comment aller un peu plus loin dans le fait de se fixer des objectifs pour les atteindre, comment organiser sa journée également pour accomplir ses objectifs. Bref, tout ça, c'est dans mon livre Digital Self-Made. Vous avez le lien qui se trouve dans la description où vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être redirigé sur Amazon pour pouvoir le commander dès maintenant. Dites-moi dans les commentaires dès que vous avez fait ces différents exercices si vous y voyez plus clair, si pour vous tout ça est beaucoup plus limpide et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.